Un bol, une ville. Nulle part ailleurs. Avant le lever du soleil, Hoitan dort encore, un puits millénaire. Tout commence ici. L'eau d'une puits ancestrale, des cendres de bois, et rien d'autre ne suffit. La vieille ville s'éveille dans la douceur d'une aube tiède. On part là où quelques habitants savourent leur bol en paix. Dans cet épisode, on plonge dans les ruelles endormies de Hoi An. On comprend pourquoi le kaolu défie toute reproduction hors de sa ville. Du puits à l'assiette, on suit ce bol dans la fraîcheur du petit matin. 4 adresses rares pour ceux qui acceptent de poser le réveil tôt. Madame Khan sert son kaolo depuis 40 ans, avant l'aurore. L'étal se dresse dans l'ombre d'une ruelle pavée, quelques tabourets, pas d'enseigne. On reconnaît l'endroit à l'odeur. Anis étoilé, bouillon chaud, bois qui brûle. Les habitués arrivent sans bruit, commandent, donnent signe, ils savent déjà tout. Le bol arrive vite. Nouilles nacrées, tranches de porc rôti, herbes fraîches. La recette n'a pas bougé d'un souffle depuis 40 ans. Pas un geste de changer. Aucun panneau ne signale l'adresse. On y arrive par le bouche à oreille. Il faut être là avant 6 heures. Après, le bol n'existe plus. Le meilleur kaolo de Hoi An se mérite par le réveil. Le puits de Balai a 1000 ans. Son eau est l'âme invisible du kaolo. L'eau alcaline de ce puits Cham donne aux nouilles leur texture si particulière. Sans cette eau-là, les nouilles se désagrègent. Elles perdent leur tenue unique. Chaque matin, les cuisinières de Hoi An viennent puiser ici à la même heure. On dit que le goût du bol change avec la saison, selon l'humeur du puits. Autour du puits, des femmes échangent quelques mots à voix basse dans la grisaille. Le puits de Balai n'est pas gardé. On peut s'en approcher librement. Un lieu ordinaire en apparence, et pourtant fondateur de tout. Un puits, une eau, un plat. L'équation tient en 3 mots. Chaque nuit, pendant que la ville dort, des mains pétrissent en silence. Chez Trung Bak, les nouilles naissent d'une pâte traitée aux cendres de bois brûlés. Les cendres alcalinisent la pâte, la rendent ferme, légèrement ambrée, presque fumée. Pas de machine ici, juste des paumes, la chaleur et un tour de main transmis à l'oreille. Au lever du jour, les nouilles fraîches partent directement vers les étals du marché. On peut longer l'atelier à la première heure, la lumière filtre sous la porte basse, une odeur de cendres et de farine mêlée flotte encore dans l'air frais. Ce travail nocturne est invisible, et pourtant tout repose sur lui. Sans cet atelier, pas de kaolo. Aussi. Le marché s'allume avant l'aube, rose, fumant, vivant comme un cœur qui bat. Pêcheurs et cuisinières s'y croisent dans une lumière encore teintée de nuit. L'air est chargé de citronnelle, de gingembre frais, de bouillon sur la braise. C'est ici que naît la journée culinaire de Hoi An, bien avant les restaurants. Les cuisinières choisissent chaque herbe une à une, avec une précision tranquille. Le marché couvert de Hoi An n'est pas un décor, c'est le premier acte du jour. Si glisser avant 6 heures, c'est toucher l'âme du quartier. La lumière filtre en diagonale dorée sur les paniers d'herbes tressés. 1 heure ici vaut tous les guides de voyage réunis. Le conseil pratique. Visez une arrivée à Hoi An avant 5h30 du matin. L'étal de Madame Khan est épuisé avant 7h. Posez le réveil en conséquence. Un bol de kaolo coûte environ 35 dong, moins d'1,50 €. La vieille ville se traverse à pied en 20 minutes. Marché, puits, étal, atelier. Prévoir un carnet, on note vite des adresses qu'on ne retrouvera nulle part. Une paire de sandales légères et on s'attarde autant qu'on veut. Pour dormir au cœur du site classé, El Anantara Hoi An Resort s'impose naturellement. Les chambres donnent sur la rivière Tubon, dans une lumière nacrée et apaisante. Une adresse élégante, à 2 minutes à pied de la vieille ville. Pour quelque chose de plus intime, le Vin Hong Riverside Resort. Une maison ancienne reconvertie en petit hôtel de charme, paisible et discret. On s'y réveille avec le chant des oiseaux et l'odeur du fleuve. Le kaolo, c'est Hoi An dans un bol. Le temps suspendu, l'aurore, le calme absolu. Poser son réveil à 5 heures, longer les ruelles, s'attarder sans raison précise. C'est ça, l'art de flâner. Laisser le lieu choisir pour soi. Si ce bol t'a donné envie de poser le réveil à 5h30, abonne-toi. Chaque semaine sur Vadrouille, une nouvelle adresse secrète t'attend.